Voilà. C'est le test son. Test son. On teste le son. Voilà. Bonjour, allô. Est-ce qu'on me comprend bien? Est-ce que je suis clair dans mes dits? Voilà. Oh! Oh! C'est mon petit déj. Je suis trop content. Bon, on peut y aller maintenant? Je prends du temps à sécher quand même. Bonjour à tous et bienvenue sur Idée Carrée. Aujourd'hui, on va faire... j'ai perdu le fil, je sais plus. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Michel, on fait quoi aujourd'hui? Oui, ah non, alors ce qu'on va faire, c'est une table basse en bois de palette. Donc j'ai récupéré quelques palettes pour en prendre des planches pour pouvoir faire n'importe quoi avec. Et je me suis dit, tiens, est-ce que je ferais pas une petite table basse avec un petit design assez sympa, en forme d'étoile, mais pas vraiment. Bref, vous avez le... Cherchez pas à comprendre. Vous avez le plan qui s'affiche là devant vous. Voilà, donc ça donnera plus ou moins ça. Voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de faire, de montrer qu'on pouvait faire un peu de tout avec du bois de palette. Les palettes, les gars, c'est la vie, c'est incroyable, c'est le Graal. Le Graal, les enfants. Et des gens se battaient pour ça à l'époque. Non, ok, je suis en gueule. Du coup, voilà, je propose qu'on y aille et qu'on fasse ça vite fait, bien fait. Vous allez voir, c'est pas compliqué du tout. Et voilà, allez, à tout de suite. Alors, c'est parti, on va découper les petites planches. Machine, on fait attention. La sécurité, les gars, c'est important. Ça, très dangereux parce que ça pend, on le rentre. Si jamais ça se prend dans la machine, on les quécubiche. On les quécubiche comme on dit. Alors ça tangue. Moralité, mauvaise idée. Comment est-ce que je peux faire ça? Est-ce que ça, c'est bien prochain? Allez, si je fais ça. Ouais, on est bien. Hop. Alors voilà, regardez, je vous montre, j'ai démonté les palettes là, il en reste vraiment plus rien. J'ai pris les planches que je considérais les plus droites, les plus adéquates, du coup voilà. Toutes des petites planches là, j'en ai pris que quelques-unes de planches, mais... Et voilà, ça donne ça. Allez, on passe à l'assemblage. Bon, alors mon établi était pas assez grand, du coup j'ai décidé de disposer tout ça ici par terre, comme ça on a vraiment bien l'espace pour le faire. Du coup voilà. Alors du coup je vous montre un peu à quoi ça va ressembler. Voilà, alors en gros ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais prendre je vais venir en fait couper les planches de bois. Attendez, je les remets un peu droite, j'essaie de vous filmer ça correctement. Comme ça, dans un angle en fait. Ça sera plus ou moins comme ça. Voilà, et alors faut s'imaginer du coup que ça fera un rectangle comme ça. Voilà. Vous voyez? Ça fera ça, plus ou moins. Voilà, c'est un peu l'idée, le principe. Donc je vous retrouve. Je vais souffler. Je vous retrouve une fois que j'ai tout coupé et que ça ressemble vraiment à un truc.
Alors celle-là était assez compliquée parce qu'en fait j'ai dû commencer directement dans l'angle. Si vous regardez bien, hop, je reprends ma pièce, j'étais comme ça. Et du coup, j'ai dû commencer directement ici, c'est pour ça que j'ai galéré un peu, j'ai essayé de faire un petit creux pour après pouvoir repartir comme ça, parce que ça allait pas être évident. Et je suis pas passé par là parce que j'avais pas la place avec ma presse et j'avais la flemme de déplacer ma presse. Du coup voilà. Hop. Et voilà le résultat, du coup voilà, pour l'instant on en est là, donc on a tout coupé et on a un beau carré. Vous voyez bien. Ah là là, ça va être bien les gars, ça va être bien. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va, sur toutes les tables on a ce qu'on appelle une ceinture qui fait que la table reste, ne tangue pas ou je sais pas comment dire. Mais voilà, on va venir mettre des lattes de bois tout au bord qui vont faire plus ou moins que ça fera une ceinture. C'est pour ça qu'on appelle ça une ceinture. Et en fait, ça va venir presser toutes les pièces entre elles. Et ça va les faire tenir entre elles. Parce que pour l'instant, bon, elles tiennent avec rien. Regardez, si je shot dedans, voilà, ça fait ça. Du coup, voilà, à tout à l'heure. Bon, du coup, malin comme je suis, j'avais pas remarqué, mais j'ai pas de colle. J'ai plus de colle à bois. Du coup, je vais aller acheter ça. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Je vais aller pour les vis aussi, parce que je suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut en vis. Je regarde un peu là-bas, mais je pense que ça sera chaud. Du coup, je vais aller acheter tout ça. Et puis, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, du coup je suis revenu, j'ai acheté de la colle, j'ai acheté de la D2 parce que je me disais que vu que c'est une table d'intérieur, ça sert à rien d'acheter de la D3 ou de la D4. Et du coup voilà, j'ai ce qu'il faut je pense maintenant. J'ai également acheté, alors là j'ai craqué un peu, je sais que normalement le but du projet c'est voilà, on reste dans l'écologie vraiment que avec de la récup. Mais j'ai acheté aussi 2 petites lattes de bois, vous voyez peut-être là, je sais pas si vous voyez dans le cadre. Voilà. 2 petites lattes de bois, ça m'a pas coûté trop cher, ça m'a coûté moins de 10 € et voilà, ça servira à faire une petite latte de finition sur le contour de la table pour que voilà, ça soit un minimum clean et voilà. Voilà, donc on peut continuer maintenant, on va passer au collage, on met de la colle, on met des vis, on met ce qu'il faut et puis voilà, et puis on finira, on verra comment ça finira, mais voilà. Allez, c'est parti, collage. Bon, du coup, je vous retrouve quand j'ai fini de visser tout ça et on va passer à la découpe et au calcul pour les petites diagonales ici. Bon, du coup, j'ai fini de visser tout ça. Et alors, regardez, si j'en bouge une maintenant, il n'y a plus tout qui bouge, mais c'est 4 triangles. Et du coup, maintenant, pour les... Je vais essayer de les remettre un peu bien. Ok. Ok. Pour les faire tenir ensemble, donc ce triangle-là, et ce triangle-là, comme ça, et bien du coup je vais tout simplement venir visser ceci. Donc je vais découper les petits angles là, voilà, pour que ça puisse se glisser facilement. Et puis on va tout visser. Et voilà, et du coup comme ça, et ben on aura un truc bien d'équerre qui tiendra bien. Et puis je pense qu'on sera bon, hein. Allez, je découpe, je visse, et puis je vous montre le résultat. Voilà, alors j'ai fini de tout visser, tout coller. J'ai eu quelques petits problèmes avec mes vis, parce que mes vis en fait font 25. Mais l'épaisseur totale de mes planches font environ 30.
Et le truc, c'est que vu que les planches sont pas toujours toutes droites, parfois certaines sont comme ça, et ben en fait, les vis sont pas... Enfin, la taille des vis ne sont pas utilisées de manière optimale. Et du coup, parfois, ça se détache en fait. Du coup, je vais attendre que ça finisse de coller et je vais revisser après aux endroits où c'est un peu plus fragile. Je vais dire ça comme ça. Et puis, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, voilà, je vous mets une image voilà, ce que ça rend. Donc là, voilà, ce que vous voyez, c'est bien la face du dessous, celle qu'on ne verra pas. Et puis voilà, je reviendrai, je ferai après encore le pourtour du coup de la table, vraiment le cadre qui viendra voilà, cacher un peu toutes les... Enfin, pas cacher, non, juste finir, embellir un peu le tout. Puis on mettra les pieds, et puis voilà, et puis ça sera terminé pour cette première vidéo. Bon, à tout de suite. Voilà, alors en fait il va y avoir un petit changement de programme parce que je me suis dit, donc j'ai calculé, j'ai mesuré, j'ai fait les tests et tout, et je me suis dit que en fait le pourtour que je voulais faire ça allait pas rendre bien, étant donné que toutes les planches ne sont pas égales. Autant en longueur parfois c'est pas coupé exactement parfaitement, c'est mea culpa, mais du coup voilà. Non, et aussi surtout elles n'ont pas la même épaisseur. Et en fait ce qu'il y a, c'est que si je dois mettre des vis, je dois commencer à mettre des vis différentes et tout, il y aura des têtes différentes et ça va pas être beau sur le contour. Donc de toute façon, voilà, je me suis dit que j'allais laisser ça comme ça allait garder un côté un peu rustique, un côté machin, sans borne et rien. Donc voilà, on va faire comme ça. Maintenant on va mettre les pieds. Alors les pieds les gars, j'avais reçu de mon professeur de menuiserie à l'époque, je dis l'époque comme si ça fait 50 ans, tu sais, pas du tout. Mais non, j'avais reçu des pieds en fait pour des petits meubles que voilà, il avait en trop, il avait plus besoin, je sais pas, ça devait être mon anniversaire, il a fait tiens, j'étais totalement sa poubelle à l'époque, mais c'est pas grave car aujourd'hui finalement je m'en sers. Donc voilà, regardez, je vous les montre. Donc c'est des petits pieds. Je sais pas si vous le voyez bien ici à la caméra. Donc c'est des petits pieds en noir un peu mat avec un petit pied doré amovible. Et alors ça, je pense ça va être très stylé, ça va rendre bien. Si jamais je le mets comme ça, regardez. Enfin bref, voilà, on va passer du coup à l'étape vissage des pieds. Et puis après, il y a une couille, vous allez voir, je vais vous montrer... Je vais vous montrer ce que je vous expliquais avec les dimensions des vis et tout qui n'était pas juste chez le problème. Là, je vais vous montrer dans 2 minutes pourquoi ça vaut ça. Voilà, alors je viens de visser le premier pied. J'ai mis 2 vis et le truc ne bouge pas quoi. C'est impressionnant. Je pense que j'ai pas besoin de mettre les 2 autres. Honnêtement, ça va, hein. Et du coup, voilà. Alhamdoulilah, c'est magnifique. Je vais mettre les 4 autres et puis, enfin les 3 autres du coup. Et puis voilà. Et puis je vous montre le résultat à la fin. Et voilà les gars, ça y est, on est bon ou pas? Bon, manque un bout. Mais, du coup, je peux enfin vous expliquer exactement ce qui se passe. Alors regardez. Donc les vis, pour ceux qui voient, normalement on rentre assez dans le bois. Vous voyez, si je me mets à cette hauteur-là, normalement... Attends, on va faire un focus, voilà. Vous voyez, elle rentre de moitié dans ces planches-ci. Donc normalement c'est bon. Sauf que, parfois... Vu que les planches sont pas droites, et ben en fait la planche elle démarre là, et puis elle fait pouf, et voilà, et du coup bah ici ça va dans le vent en fait, et du coup ça s'accroche pas. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle partout ici,
Je vais coller la pièce, je vais la presser et puis voilà, et puis on verra bien. Et voilà, c'est terminé, enfin. Voilà le résultat, c'est trop cool, je suis archi content. Donc il manque juste la dernière petite pièce, faudra la laisser sécher et puis ça sera fini. Donc je suis vraiment trop content de ce que ça rend. Je suis vraiment archi fier de moi. Donc ça m'a pris une journée et demie environ. Donc ouais, je suis assez content. C'était vachement chouette à faire. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars. Voilà, comment vous auriez fait? Est-ce que voilà, vous auriez fixé ça autrement? Est-ce que vous auriez mis plus de colle, moins de colle, plus de vis, moins de vis? Je sais pas, est-ce que vous auriez fait des assemblages? Je sais pas, voilà. Dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors une nouvelle vidéo. Je remettrai des photos de la table finie sur Instagram une fois que la pièce du coup aura séché. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, le nom de ma chaîne Insta se trouve juste là. Voilà. Et en commentaire, maintenant, je vais vous demander une dernière chose. Dites-moi qu'est-ce que vous voudriez que je fasse pour la prochaine vidéo. Voilà, pour la prochaine création. Dites-moi qu'est-ce que vous voudriez que je fasse. Je verrai en fonction de ce que vous dites si c'est possible ou pas, si j'ai les moyens de le faire ou pas. Parce que bon, trouver du bois de récup, c'est pas toujours évident. Hein. C'est vrai que trouver des vieux panneaux, des vieilles palettes et tout, bon, c'est pas toujours là, c'est pas toujours gratuit non plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire. Je vais arrêter de jouer avec ce crayon. Hop, voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!